Comme chaque année, nous vous présentons le bilan de l'année écoulée, les dossiers importants en cours, les projets majeurs pour cette nouvelle année, ainsi que les événements qui ont animé notre ville au cours de l'année passée. En 2023, nous avons terminé la construction du nouvel équipement sportif près du stade Alphonse Laurent. Nous avons achevé les travaux du second pôle de santé qui sera doté d'un nouveau parking dans les semaines à venir. Le cabinet de radiologie, qui a fait l'objet d'une imposante extension, s'est doté d'une IRM et bientôt d'un scanner. Le bijou patrimonial de la rue du Château a été pour l'instant affecté à des boutiques éphémères qui ont rencontré un grand succès. La passerelle entre Carentan et Saint-Hilaire permet maintenant un passage sécurisé sur la Taute et la jonction avec le site Gloria via des voies douces. Le démarrage de la commission accessibilité est effectif. La plantation symbolique du premier arbre sur le site Gloria a été réalisée par Monsieur le Préfet et le président du conseil départemental. Le conseil des jeunes a poursuivi ses actions. Alors je m'appelle Emma, j'ai 19 ans et mon mandat s'est terminé là, il n'y a pas très longtemps. Je ne pourrais pas me représenter pour la prochaine session parce que c'est jusqu'à 18 ans. Alors c'est avant tout de permettre aux enfants de s'imprégner dans la vie de la ville de Carentan et aussi pas que Carentan vu que maintenant c'est Carentan-les-Marais avec les différentes communes aux alentours et de permettre d'avoir des projets, d'avoir les idées, d'en parler et après les concrétiser. Alors on a fait plusieurs choses, on a travaillé sur l'urbanisme comme la fresque au stade avec le City Park. On a fait aussi le City Park avec les aires de jeu, on a fait le tour des aires de jeu pour savoir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, qu'est-ce qu'on pouvait garder, parce qu'il y a des choses qui sont bien, autant les garder. Et on a fait aussi les vitrines pour l'événementiel et le Summer Teens Break pour cet été avec un événement festif pour les ados. Ainsi que le projet 1000 DECA. Geneviève Guilloc, maire déléguée de la commune de Vierville. Je suis également présidente de la commission santé, nutrition et addiction à Carentan-les-Marais. Alors le projet 1000 DECA, ce qui signifie mission interministérielle des luttes contre les conduites addictives. Il s'agit d'un projet sur 3 ans qui correspond à la prévention, comme son nom le indique, et effectivement sur les drogues, l'alcool et le tabac, et un peu aussi sur les écrans. Très importants et coûteux travaux ont été effectués sur tous les réseaux pour moderniser les équipements, pour fiabiliser et améliorer le service aux usagers. Près d'1 million d'euros ont été investis à Saint-Hilaire-Petiteville, Lévé et Carentan. La fin de la première phase de la rénovation de l'église Notre-Dame. Tous s'accordent à dire que c'est une réussite qui valorise le patrimoine. Un grand merci à l'association de sauvegarde qui nous aide avec la DRAC et le département pour le financement. Comme dans tout l'ouest de la France, nous avons subi la tempête Ciarán avec son lot de dégâts, de coupures d'eau et d'électricité. Un grand merci au personnel municipal qui s'est investi dès la première heure. Nous avons eu à déplorer l'abandon du projet Hommage aux héros pour lequel nous nous sommes investis pendant 3 ans.
et maintenant les projets en cours. Le site Gloria, dont les travaux d'aménagement vont être terminés au printemps. Nous attendons maintenant avec impatience les constructeurs pour voir sortir immeubles et maisons. Les premiers coups de pelle vont être donnés prochainement pour le lotissement des V. Les travaux de réhabilitation des deux immeubles Les Deux Billards et l'hôtel de la Borderie sont commencés. Ils nous donneront un commerce et 11 logements de qualité supplémentaires. La seconde salle de tennis tant attendue va bientôt devenir réalité. Sur la place de la République, un immeuble appartenant à la ville est en cours de réhabilitation et abritera un commerce et 2 logements. Le chantier de la rue Sébline va enfin se terminer au cours des prochaines semaines. Des aménagements de zones artisanales et commerciales sont en cours sur le territoire, ainsi qu'un immeuble de 27 logements en plein centre-ville. Pour l'année 2024, nous projetons la fin des études du cimetière Parc. L'implantation d'un City Park à Saint-Côme-du-Mont. L'étude pour l'implantation d'une piste d'athlétisme digne de ce nom. La mise en place des premières pistes cyclables, notamment entre 40 ans, le Parc des Marais et Saint-Côme-du-Mont. Le démarrage des travaux de réhabilitation de l'église de Brugeville. La finalisation de l'effacement des réseaux de Saint-Pèlerin. La transformation de la salle des fêtes de Wéville. Et puis, bien sûr, le 80e anniversaire du débarquement arrive à grands pas. Nous aurons la chance d'accueillir pendant plus d'une semaine plusieurs centaines de militaires américains, l'héliport de l'armée américaine et la brigade franco-allemande. En 2023, nous avons également accueilli plusieurs nouveaux commerçants qui contribuent à l'animation de notre centre-ville. Maintenant, place aux événements qui ont animé notre ville en 2023.
En 2023, les temps forts, ça a été avant tout donc, cette exposition Jean Gabin, La guerre c'est pas du cinéma, que nous avons eu la chance de pouvoir accueillir depuis le 1er avril 2023, qui devait se terminer le 5 novembre cette année et que finalement, au vu du succès rencontré tout au long de la saison, nous avons décidé de prolonger jusqu'au 20 mai l'année prochaine. Pour terminer, très bonne année à tous. Et nous ne pouvons nous empêcher de rappeler la bonne nouvelle de fin d'année avec la récupération des dotations perdues l'année dernière, soit environ 700 000 €. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés dans cette démarche au plus haut niveau.